Nous étions partis très tard le soir, et nous avons pris la BMW, la série 3. Nous sommes partis avec la BMW, la série 3 noire. J'ai pris les clés et je suis monté. Je suis monté du côté conducteur. J'ai pris le volant et j'ai appuyé sur la pédale d'accélérateur. Sur la route, je voyais défiler devant moi les routes et les autres voitures. Je voyais devant moi les phares rouges à l'arrière des voitures défiler devant moi. Je roulais assez vite pour qu'on puisse apercevoir les lumières, telle une ligne blanche. Je roulais assez vite pour qu'on puisse apercevoir les lumières, telle une belle ligne blanche qui s'effilait sur le côté de la route. Je roulais assez vite pour qu'on puisse sentir le vent à même la voiture à l'intérieur, les fenêtres ouvertes. On est arrivé au studio et je me suis arrêté. Je me suis garé. J'ai retiré les clés et je les ai confiées à Lucien qui m'a regardé. Il m'a embrassé quand j'ai fermé la porte. Contre la porte, il m'a plaqué contre la voiture. Il m'a tenu dans ses bras et m'a embrassé. J'ai senti ses lèvres contre les miennes et je l'ai regardé. Je me suis retiré et j'ai dit « En quel honneur !» Il m'a regardé, a haussé les épaules, a souri, s'est avancé vers moi. J'ai pris les clés dans ma poche arrière de mon jeans et j'ai ouvert la porte. Il y avait une fenêtre ouverte. Lucien m'a regardé et a dit « On grimperait pas par la fenêtre ?» J'ai regardé la fenêtre, j'ai haussé les épaules comme lui, j'ai souri et j'ai poussé la porte avec mon pied. La porte était ouverte et nous sommes rentrés. Les loges étaient fermées. J'ai essayé une fois. Ça n'a pas fonctionné. J'ai pris les clés et j'ai essayé avec les clés de la porte de l'extérieur. Ça n'a pas fonctionné et j'ai trouvé des clés. J'ai trouvé une petite clé par terre et je l'ai prise. J'ai ouvert la porte avec les clés que j'avais trouvées par terre et nous sommes mis par terre. On a parlé de tout et de rien. Et j'ai vu que Lucien s'est levé. Il a ouvert les armoires dans lesquelles il y avait le maquillage. Il a pris le maquillage avec lui, juste la couleur rouge. Je me demandais pourquoi la couleur rouge. Il a pris le rouge carmin, le rouge crimson, et il est venu. Il est venu s'asseoir à côté de moi, prendre le rouge crimson, le rouge foncé et le rouge carmin. Il a pris le rouge carmin, a mélangé le rouge crimson et a créé un rouge foncé. Il m'a fait un petit cœur sur la joue, juste en dessous de l'œil, et à côté je voyais qu'avec un crayon avec une pointe très fine et noire, en italique, il avait écrit son nom, Lucien. Il avait sorti son GSM et avait fait une photo de moi. Il m'a regardé et s'est mis à côté de moi. Il s'est mis tout à côté de moi et a penché sa tête contre la mienne. Il a déposé sa tête sur mon épaule, s'est penché tout contre moi, a mis ses deux mains sur mes jambes. Il a mis ses deux mains sur mes jambes et s'est appuyé contre moi. Quand il a pris appui contre moi, j'ai senti une sorte de chaleur. J'ai senti une sorte de chaleur traverser ma colonne vertébrale. J'ai senti cette chaleur qui traversait mes omoplates. J'ai senti cette chaleur arriver jusqu'à mes épaules. J'ai senti une sorte de frisson le long de mes bras. Je l'ai pris contre moi. Je l'ai serré très fort, passant ma main au niveau de son bassin. Passant ma main en dessous de ses côtes, je l'ai gardé contre moi. Je suis resté contre lui, il m'a embrassé et je l'ai embrassé. Il m'a regardé, on a fait une photo, 2 photos. Il m'a montré les photos qu'il avait faites. Et ensuite, moi j'ai été chercher le maquillage noir. C'était un maquillage qui n'était pas permanent. Ensuite, j'ai été chercher le maquillage noir. J'ai regardé Lucien. J'ai tenu son visage et je lui ai dit « Attends 2 minutes ». À chaque fois, il essayait de regarder ailleurs. Je lui ai dit « S'il te plaît ». Ensuite, j'ai continué à tenir son visage. J'ai tenu son visage et j'ai fait un cœur noir. J'ai fait un cœur noir à l'opposé de là où il l'avait fait en dessous de mon œil. Sur sa joue, j'ai fait un cœur noir à l'opposé et j'ai écrit mon nom en rouge. Avec un crayon rouge avec une fine pointe, j'ai écrit mon nom au crayon. Avec une fine pointe, j'ai écrit mon nom juste en dessous du cœur noir que j'avais fait à l'opposé de là où lui, il me l'avait fait. J'ai écrit mon nom en italique, je l'ai regardé. À 2, on a fait une photo, on est resté là le soir,
et on a parlé des épisodes suivants qu'on allait tourner. Il m'a fait répéter et m'a donné mon texte. Il m'a donné mon texte, m'a fait répéter et m'a regardé répéter. Je lui ai expliqué debout, je lui ai expliqué que normalement je suis couché sur un lit, je regarde le plafond, ou alors je regarde la fenêtre, et je joue de la guitare, et la guitare est censée être couchée sur mon corps, couchée et appuyée sur mon torse. Je suis censé prendre appui dans le lit, comme si je n'avais plus aucun espoir. Je suis censé regarder le plafond comme si je rêvais, et je suis censé jouer de la guitare, pas réellement jouer de la guitare, mais je suis censé passer mes doigts simplement sur les cordes et jouer quelques accords mélodramatiques. Il m'a regardé et il a dit « Vas-y, t'as qu'à imaginer que le sol c'est ton lit et tu regardes le plafond. » Il s'est levé et il m'a dit « Vas-y, je te regarde. » Je me suis couché sur le sol, j'ai mis la guitare sur mon torse, j'ai joué quelques accords mélodramatiques, j'ai touché quelques cordes, j'ai tenu la guitare comme il m'avait dit de la tenir, le manche en main, la table d'harmonie sur mon torse, la guitare que je tenais sur moi. J'avais ma main de l'autre côté en dessous, je la tenais comme un bébé, et je regardais le plafond, la lumière. À un moment, je me suis levé, je me suis assis contre le mur et je lui ai dit « S'il te plaît, tu peux allumer la lumière, ça va m'aider. » Il a allumé la lumière et j'ai regardé l'ampoule dans la lumière. J'ai regardé cette lampe qui était en train de tanguer avec le peu de vent qu'il y avait à l'intérieur. Avec le peu de vent qu'il y avait à l'intérieur, j'étais en train de regarder la lampe qui était en train de tanguer et de se balancer de droite à gauche. J'étais couché par terre avec un air mélodramatique, avec un air triste, je regardais la lampe. Je pensais à si un jour il allait peut-être arrêter de m'aimer. Je pensais à si un jour il allait peut-être arrêter de m'aimer et devenir un simple collègue. Ensuite, il s'est assis à côté de moi et a dit « À quoi tu pensais ? À quoi tu pensais pour ton rôle, pour te plonger dans un rôle mélodramatique ?» Je l'ai regardé et j'avais un peu peur de lui répondre. Mais il a insisté. Il a insisté et il a dit « Allez, tu devais bien penser à quelque chose pour te fondre dans un rôle mélodramatique, pour te fondre dans un rôle triste, dans le rôle de cet enfant qui est triste. Tu devais bien penser à quelque chose pour pouvoir pleurer comme ça. » Il m'avait vu pleurer, il avait vu les larmes le long de mes joues, le long de mes fossettes. Il avait vu mes larmes couler le long de mes yeux. Il avait vu mes yeux s'humidifier, il avait vu les larmes tomber. Il m'avait dit pour pleurer comme ça, tu as bien dû penser à quelque chose de triste. Tu as bien dû penser à quelque chose de triste, ou alors simplement tu as dû fixer la lumière. Je l'ai regardé et je lui ai dit, j'ai pas fixé la lumière. J'ai pas fixé la lumière jusqu'à m'en faire pleurer, j'ai pensé à quelque chose de triste. Il m'a regardé et a insisté. Quoi ? À quoi t'as pensé ? Je n'ai pas eu le courage de lui dire tout de suite, alors je me suis tais. Je n'ai pas eu le courage de lui dire tout de suite. Je me suis dit qu'en fixant un point au fond de la pièce, il changerait de sujet. Il a commencé à parler tout seul à côté de moi et a dit « En tout cas, moi, quand je joue un rôle, qu'il soit triste ou non, quand je joue un rôle heureux, je pense à quelque chose d'heureux. Ou alors je joue tout simplement comme j'ai envie de le jouer. » Il a commencé à parler tout seul, évoquant des sujets comme la tristesse, comme la joie. Il a dit que quand il jouait un rôle heureux, il le jouait comme il était à l'instant, heureux. Il a dit que quand il jouait des rôles tristes, il les jouait simplement en pensant à des choses tristes. Il s'est alors tourné vers moi, j'ai eu le courage de déposer la guitare par terre, à côté de moi, de la mettre contre le mur, le manche contre le mur, la table d'harmonie par terre, et je lui ai dit, écoute, ne prends pas ça au pied de la lettre, mais pour pouvoir pleurer comme ça, en fixant la lumière, j'ai pensé à est-ce qu'un jour tu vas arrêter de m'aimer. Il a pris mes mains dans ses mains, il a serré très fort mes mains, m'a regardé, il a serré très fort mes deux mains, m'a regardé, a posé ses deux mains par terre, m'a regardé, a posé mes mains par terre qui étaient dans les siennes, et il a dit, les jambes croisées, en face de moi, très proche de moi, avec ses deux genoux qui touchaient mes deux genoux. J'avais aussi les jambes croisées, et il m'a dit, écoute,
jamais je ne cesserai de t'aimer. Jamais. Il s'est levé et m'a tendu le bras. Je lui ai agrippé le poignet. Je lui ai agrippé le poignet et je me suis levé. J'ai pris la guitare que j'ai mis dans son étui. J'ai pris la guitare que j'ai mis dans son étui et je l'ai passée alors autour de mon bras. Je l'ai passée autour de mon bras, je l'ai mis sur mon épaule, je l'avais derrière moi. Nous sommes partis et j'ai fermé la loge. J'ai repris les clés que j'ai mis dans mon jeans. Il m'a embrassé et m'a plaqué contre le mur. Il m'a murmuré à l'oreille « Jamais, jamais je n'arrêterai ». Ensuite il m'a souri, m'a fait un clin d'œil, a ouvert la porte, a pris les clés de la voiture que je lui ai rendue. Il s'est mis du côté conducteur, a démarré, a appuyé sur la pédale de démarrage. Il a appuyé sur la pédale d'accélérateur et il est parti. Il a conduit le long de la route. Il conduisait assez vite pour pouvoir faire disparaître les lumières à côté de moi. Je ne voyais qu'un fin sillon de lumière et je ne voyais qu'une fine ligne de lumière apparaître. Les lampadaires au bord de l'autoroute avaient presque disparu. Il roulait assez vite, tellement vite pour faire disparaître les lumières. Je ne voyais qu'un sillon de lumière et une petite ligne blanche qui apparaissait. La vitesse faisait tout disparaître, et je le regardais conduire, jusqu'à ce qu'il mette sa main sur ma jambe, et qu'il me regarde lui aussi. Ensuite il a repris la route, et a regardé une nouvelle fois devant lui. Quand on est arrivé chez moi, quand on est arrivé à la maison, on s'est tous les deux assis devant, sur le porche. On s'est regardé, ensuite j'ai entendu ma mère à l'intérieur. J'ai entendu des pas se rapprocher de la porte. Je me suis dit que c'était ma mère, je ne me suis pas retourné. J'étais trop hypnotisé par son regard. Et ma mère a ouvert la porte et m'a demandé ce que je faisais là. Je suis rentré, je suis parti à l'intérieur, je suis rentré. Je l'ai regardé. Je lui ai présenté Lucien. Elle a souri et elle a dit « Vous allez faire quoi de votre soirée ?» On est simplement monté et j'ai fermé la porte. Elle a essayé de me parler à l'instant, mais lorsque j'ai fermé la porte, je lui ai coupé la parole.